Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'érotomanie. Je vous laisse avec la vidéo. Cette femme m'obsède. Je ne pense qu'à elle. Mais elle fait exprès de m'ignorer. Alors je sais qu'au fond d'elle-même, elle m'aime. Nous sommes amoureux depuis longtemps. Je l'ai observée pendant très longtemps. Et je sais qu'elle me voit. Et aussi qu'elle m'aime. Je lui ai laissé des milliers de lettres. Je sais qu'elle les lit. Mais elle ne veut juste pas admettre que notre amour est si fort. Je n'arrêterai jamais de l'aimer. Il faut qu'elle le sache. Et que notre amour perdure. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Notre première rencontre était si incroyable, si poétique, que mon amour s'est jumelé dans le sien, ainsi que mon regard. Quoi qu'il arrive, si elle ne veut pas concrétiser notre amour, j'irai jusqu'à elle, peu importe ce que ça me coûte. Je ne peux pas admettre qu'elle ait quelqu'un d'autre dans sa vie, puisque son amour est seulement pour moi. Et je ne peux pas rester comme ça. Ça m'obsède. Ah, qu'elle est belle. La première phase est celle où l'érotomane tombe amoureux de sa cible. Il procède par l'envoi de nombreux messages, des appels qui deviennent incalculables, dans le but d'attirer et atteindre la personne dont il est amoureux. Il pourrait inventer des événements, des actes, alors que rien de tout ça est réel. La deuxième phase consiste à développer une déception, car il a été rejeté par sa cible, d'une absence de réponse, ou à une rupture de communication. Ce dernier développe un sentiment de désillusion qui l'anéantit. Cela peut conduire à un comportement agressif ou à une dépression. Le refus pour un érotomane est perçu comme un affront, qu'il brave comme un héros. La troisième phase est la plus sévère de la maladie. Il développe une profonde haine envers la personne qui l'a rejeté malgré son amour. La personne devient la raison de son malheur, ce qui peut causer des formes de paranoïa, de harcèlement abusif, mais également des menaces de se ôter la vie. Mais pas seulement. Mais aussi de s'en prendre à la personne qui l'a rejeté, malgré tout son amour et l'harcèlement causé. Il est dit qu'une personne érotomane vient d'une absence, une carence amoureuse précoce, le sentiment de ne pas avoir eu assez d'amour, le sentiment d'être aimé, de sécurité dans l'enfance, ce qui peut amener à créer des troubles psychiatriques qui vont se concrétiser à l'âge adulte. Les causes de la maladie restent largement incomprises. Désamour, manque relationnel, failles narcissiques ainsi qu'un isolement social. Une personne érotomane se projette et invente une histoire d'amour par des images erronées, vis-à-vis de celle ou celui qu'elle aime, dont elle est persuadée d'un amour et d'une histoire réciproque. Il est décrit que tout commence à partir de la cible qui enverrait des signes, pour révéler ses sentiments. Un sourire, un regard, que la personne lui tienne la porte, est perçu comme un signal. Le docteur Cormand déclare « L'un de mes patients m'avait fait lire une lettre dans laquelle une femme érotomane était persuadée qu'elle lui avait fait l'amour. Elle lui avait écrit un message dans lequel elle décrivait son appareil génital et la scène qu'elle pensait avoir vécue. Mais rien de tout ça était réel. » J'ai commencé à recevoir des cadeaux, tous les jours, devant ma porte. Puis les appels, matin, midi, soir, en me criant au téléphone comme si j'avais fait quelque chose. Puis les messages n'arrêtaient pas de s'accélérer. Je les recevais par centaines. Je crois que c'est cet homme que j'avais gentiment laissé téléphoner. Un soir. Je me rappelle qu'une fois on m'a suivi. Un homme était derrière moi. Je me suis retournée mais bon, il n'avait pas l'air de me suivre. Puis on a fini dans un coin de rue. Et il a fini par me surprendre avec un couteau. Il voulait simplement m'attaquer, me faire du mal. Il m'a attrapé par le cou, par les cheveux. Je faisais que de crier. Mais personne m'entendait. Il me disait dans l'oreille Ne bouge pas, aime-moi. Simplement aime-moi, c'est tout ce qu'on a besoin. Ce qui est embêtant aujourd'hui, est-ce les relations qui se construisent beaucoup dans le domaine du virtuel. Or, toute psychose, telle est l'érotomanie, implique une difficulté de la personne qui en souffre à différencier le réel de l'imaginaire. Sur les réseaux, la frontière est floue entre ce qui appartient au réel et ce qui ne l'est pas. Elle l'est d'autant plus pour l'érotomane, décrit par André Cormand.
Comment ça commence? Lettre romantique. Déclaration d'amour répétée, appel téléphonique répété. Même si ça paraît romantique, ces déclarations vont être rejetées et l'érotomane viendra vous persécuter. C'est peut-être le signe qui souffre d'érotomanie, un syndrome de délire passionnel qui se manifeste par la conviction d'être aimé et qui peut conduire à d'importantes complications, comme des menaces d'enlever la vie. Un suivi psychiatrique et psychologique est envisagé. Bien évidemment. Cependant, avant d'en arriver là, il faut déjà que la personne érotomane ait été diagnostiquée. Or, elle n'a pas été consultée, et elle n'ira pas, spontanément puisqu'elle est persuadée d'être dans la réalité. Que faire? L'érotomane devient un danger lorsque vous ne coupez pas le contact, car votre réponse sera vue comme un message caché. Pour sensibiliser, partagez cette vidéo et faites attention à vous. L'érotomane se trouve partout sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo.